Je suis votre sœur Hadja Hawa, élite du Grand Nord, militante de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et camerounaise. Mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, nous constatons tous ensemble, à la veille de la fin du mandat de notre père, le patriarche, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, père de la nation, qui nous a tous promis, et nous savons que notre père, quand il dit, il fait, que s'il devait aller se reposer, il devait nous parler. Il a dit ça devant le président Macron. Si je veux rentrer au village, je veux vous dire, si je suis candidat aussi, je veux vous dire. Et nous tous, les Camerounais de la diaspora, ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il est candidat à une élection quelconque, surtout cette élection du 12 octobre 2025. Le président Biya n'a parlé à personne. Et nous connaissons tous les bonnes habitudes de notre père. Il nous a habitués à la galanterie et à faire des choses bien. Ça, c'est made in Paul Biya. Nous le connaissons tellement, notre père, quand il sort, même son costume, il doit voir comment sa cravate est. Il regarde sa montre, il regarde. C'est un bel homme et c'est un homme qui aime faire des choses bien. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atangandi et sa bande, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République, là où personne ne peut le voir. Ni sa famille, ni ses frères et ses sœurs, ni ses nièces et ses neveux, ni même les hommes en tenue alors que le président est chef de l'armée, ni même ses vieux amis, Mbargangele, Kavayege Djibril, le président du Conseil constitutionnel, ni Kechang, ni le ministre Amadou Moustapha de Maroua, ni René Emmanuel Sadi, ni Kouete, ni Nyat Djifanji, ni Laurent Esso, ni même les Issa Balarabe. Personne ne voit le président Biya. Parce qu'un individu et sa bande de Ferdinand Ngongo ont décidé de l'enfermer. Et au vu et au su de tout le peuple camerounais et de l'armée camerounaise, dont il est le chef de l'armée. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, vous tous, vous avez vu, au nom du chef de l'État, Ngongo Sintang, ça, au nom du chef de l'État, Ngongo, c'est ça. Le gars a tellement pris l'appétit qu'aujourd'hui, il ne s'arrête plus. Vous avez même vu que même l'histoire de cette histoire d'élection, Ngongo seul décide d'appeler tous les citoyens camerounais. Il appelle, il invite nos ministres au palais, il défile, il appelle les parlementaires, les députés et les sénateurs. Il les attaque tellement il n'a même pas de finesse. Beaucoup ont refusé de venir. Les vieux amis du président, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Vous avez vu que le ministre Laurent Esso a refusé d'aller. Yeba ici n'est pas allé. L'autre, comment on appelle, comment est-ce qu'il s'appelle même, Alamine a refusé d'aller. Et même le patriarche qui ont été là-bas, tellement qu'il n'a pas de finesse. Il agresse ouvertement le ministre René Sadi, notre aîné à tous, qui est son aîné à lui. En diplomatie, c'est un diplomate hors échelle. C'est un même ministre, la présidence René Sadi là, et Laurent Esso ont fait combien d'années les ministres Amadou Moustapha? Depuis avant même que toi tu ne sois même, je ne sais pas, on t'a amené même tout, je ne sais même pas. Tous ces gens-là ont travaillé aux côtés du président Biya. Depuis le temps d'Aïdjo, plus de 50 ans, ils ont cheminé avec le président Biya. Et le président Biya ne les a jamais manqué du respect. Nous tous les Camerounais, nous avons constaté quand le président Biya, lui, il fait la réunion avec ses ministres. Vous voyez, il vient avec une finesse, il parle là, les gars, ils sont contents, ils sortent, chacun rit. Mais toi, il suffit qu'on te donne un seul temps. Tu reçois les ministres, tu les nargues. Dès qu'ils arrivent, tu les agresses, tu commences à les insulter.
Voilà qui est Ferdinand Ngongo, qui insulte nos ministres alors qu'il n'est pas président de la République. Nous avons tous vu de quelle manière il a appelé le patriarche Kouété dans son bureau. Et il a mis un caméraman qui était en train de filmer le patriarche sans que Jean Kouété ne sache qu'il était filmé. En sortant, il lui a donné les instructions. Le gars aussi, il dit oui. Dès que Kouété passe, avant qu'il ne ferme son bureau, vous tous, vous avez vu la vidéo, il a d'abord regardé son caméraman. La vidéo dit tout. Nous ne sommes pas des bambins. Tout le monde a vu. C'était déjà dans la poche. Kouété lui marche sans le savoir, comme ça. Quelqu'un, Ngongo vient utiliser un vieux patriarche comme Kouété. Et nous avons vu les jours qui suivent le défilé, nous voyons seulement la lettre on dit que le président est candidat. Mes chers frères et sœurs, est-ce que Ngongo a bu nos cerveaux? Même un enfant de 5 ans sait que la lettre qu'on a amenée à l'ECAM n'a jamais été signée par le président Biya. Parce que Biya, lui, quand il dit quelque chose, il fait. Biya, si c'est lui qui est candidat, le président Biya, le père de la nation, allait d'abord parler à la nation avant d'aller amener sa lettre là à l'ECAM. Nous avons compris tout de suite que c'est le rôle, le jeu trouble de Ferdinand Ngongo et sa bande qui veulent prendre les Camerounais comme des zémoutes. Et je veux donc attirer l'attention de tout le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et ceux de la diaspora que cette candidature est nothing, nul effet. Cette candidature, ce n'est pas le père de la nation, ce n'est pas le président Biya qui a signé ça. Nous savons que notre père est fatigué parce qu'ils ont décidé de le fatiguer. Chers frères et sœurs, nous savons que Ferdinand Ngongo a voulu expressément de fatiguer le président de la République. Parce que nous tous, nous avons nos parents. À l'âge du président de la République, 92 ans, on l'isole. Quelqu'un de 92 ans qui ne peut pas voir ses amis. Dans les normes, le président de la République devait rencontrer ses amis parce qu'il en a besoin, il ne connaît pas les Ngongo. Il devait rencontrer le Bargagele, le Kavaye Djibril, le président de la Cour constitutionnelle, le Ketchanke, le Amadou Mustafa, le René Emmanuel Sadi, le Kouété, le Nad Djifandi Laurent Esso et le Issa Balarabe pour causer avec eux. Ça allait même lui augmenter sa longévité. Il devait être plus fort que ça. Mais ils ont décidé de l'isoler de tout le monde. Même pas sa famille. Les papas Pierre, les tata Marie Mengue, toute sa famille, ses neveux, les agents, tout le monde. Personne ne peut voir le président Biya. Parce que Ferdinand Ngongo a voulu faire de lui un prisonnier de la présidence. Personne ne doit le voir. Et je dis à notre armée, vous avez donc vu le papier là, le fameux papier qu'on a amené à l'ECAM, ce n'est pas la candidature du président Biya, c'est pour Ferdinand Ngongo lui-même. Parce que comment on appelle, lui là, monsieur Kouété, où est-ce que Kouété a vu le président Biya? Le président Biya, s'il devait aller aux élections, la première des choses que le président Biya allait faire, c'est d'abord, même si Ngongo avait reçu tous les ministres et les parlementaires, si c'était dans les normes, si vraiment Ngongo était un homme qui connaissait ce que c'est la République, il devait laisser aussi Vondoayolo, le DCC et le SG Yves et tous les Tangana mandats dans leur groupe aussi, dans le cabinet de DCC. Ils devaient aussi recevoir les mêmes ministres, les mêmes parlementaires, tout le monde. Donc lui aussi, il allait écouter. C'est-à-dire, on devait analyser. Il y a des ministres qui ne pouvaient pas dire les choses en Ngongo, ils peuvent dire ça au DCC. Dans les normes, c'est comme ça que ça devait se passer. Et ça devait aussi en même temps calmer les gens du Sud, les élites du Sud, du Grand Sud en général. Parce qu'on ne devait pas seulement dire que c'était les Nangananga, les Mintam, les Dimako. Non, on devait aussi voir que, non, eux aussi, Biya est d'abord du Sud. Donc, Ferdinand Ngongo ne peut pas venir parler au nom des fils du Sud. Non, monsieur Ferdinand Ngongo, c'est maladroit.
C'était le devoir de DCC, Vondoyolo, de recevoir aussi de son côté les ministres et les parlementaires, députés, sénateurs. Il devait les recevoir et les écouter aussi à sa manière, à sa façon d'analyser aussi les choses avant d'informer au président. Après donc, Ferdinand, après le DCC, la personne qui devait donc écouter, nous tous, nous savons que nous avons nos familles qui sont là-bas, nos frères du nord-ouest, sud-ouest qui sont en brousse, qui souffrent. Le président ne peut pas accepter d'aller aux élections sans toutefois écouter les fils et filles de Bamenda, de Boya, de Jakiri, de Batibo, de Santa, de Kumba, de Manfe, de Tiko, de Kambe, de Lebi Alem, de Muyuka, de Limbe, de Kribi. Ce sont ses enfants à lui aussi. Le président allait donc désigner le premier ministre John Bouté. Ici aussi au ministère, de recevoir d'abord tous ces fils-là du nord-ouest et du sud-ouest, de les écouter. Même ceux qui ont pris les armes, on devait les écouter dans les normes pour ramener la paix, la stabilité. Donc, c'était le rôle, à ce moment, c'était le rôle de John Bouté, d'écouter aussi tous les ministres qui ont défilé à la présidence et en même temps, les parlementaires, donc les sénateurs, tous devaient aussi défiler chez le premier ministre. Dans les normes, c'est comme ça que ça devait se passer. Et comme ça, lui aussi, il devait faire les analyses et dire au président, voilà ce que nos enfants qui sont en brousse, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà comment on va faire pour ramener tous ceux qui sont dans la brousse, tous les déplacés du Nord qui sont au Nigeria. Voilà ce qu'il faut, monsieur le président. Ça, c'était le rôle de John Bouté. Et maintenant, par la suite, comme nous parlons du parti, maintenant, c'est le rôle du patriarche Kouété, à son tour, qui devait donc recevoir toutes les forces vives du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que le parti, c'est d'abord Kouété SG. Il devait recevoir tous les ministres là, tous les parlementaires et tous les partis, c'est-à-dire tous les militants de base devaient passer devant Kouété là-bas, à la maison du parti, pour Kouété devait nous écouter tous. Monsieur Ferdinand Ngongo, c'est comme ça l'administration et c'est comme ça que le pays doit marcher. Ce n'est pas vous seul et votre bande de ministres bandits à col blanc de pacotille qui devez écouter seuls les gens, n'est-ce pas? Et on voit votre limite. Maintenant, Kouété n'a pas fait ça. Le premier ministre qui est même ton patron, parce qu'après bien, tu n'es pas premier ministre. C'est le premier ministre chef du gouvernement que tu piétines. Moi, je demande même vraiment à John Bouté. John Bouté, il faut prendre tes responsabilités. Le président savait que Ngongo est là, il t'a nommé premier ministre. Tu vas fouiller, tu as peur de qui? Qui doit te faire trembler? Si toi, tu ne parles pas, tu es le premier ministre, chef du gouvernement, ces ministres-là, tu es leur patron. N'est-ce pas? C'est toi, après, c'est toi qui dois rendre compte au président de la République. Si toi, tu ne prends pas tes responsabilités, qui va donc parler à ta place en tant que premier ministre? Est-ce que Ngongo est ton patron? Il n'est que SG à la présidence. Est-ce que Ngongo a le droit même de recevoir ces gens-là là-bas comme il a fait ça? Monsieur le Premier ministre John Bouté, il faut prendre vraiment, il faut être à ta place. Bien sûr que Ngongo est là, il t'a nommé, n'est-ce pas? C'est toi qui laisses faire toutes ces cacophonies, toi-même là, vraiment, il faut seulement que tu te lèves, tu montres à Ngongo qu'il n'est pas ton patron. Et comme je dis, normalement, c'est comme ça qu'on devait passer. Et la même chose dans l'armée, puisque nous parlons d'élection, qui dit élection dit la paix au Cameroun. C'est maintenant au rôle du ministre Betia Somo, qui est ministre de la Défense, d'appeler tous les généraux, tous les colonels, tous les capitaines, toutes les forces armées du Cameroun. Il devait être accompagné, lui, Mbargangele, Galas et Toga, et même l'autre qui est des anciens combattants. Avec les Saïd Kamsoulou, il devait faire comme ça au ministère de la Défense. Donc, il devait donc écouter tous les problèmes des hommes en tenue. Il devait écouter les généraux, écouter les colonels, écouter tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils pensent? Voilà, nous sommes en train d'aller aux élections.
N'est-ce pas? Voilà, c'est la fin des élections. Bon, maintenant, on doit aller. Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le problème? Comment on fait? Du nord au sud. L'armée devait aussi dire sa position, ses problèmes. Comment faire pour la sécurité? C'était ça, c'est pas ton rôle, monsieur le ministre Ferdinand Ngongo. C'était le rôle du ministre de la Défense et tout le monde qui l'entoure. C'était à lui aussi de faire ça. C'est comme ça qu'on devait faire ça. Et comme ça, nous, dans le Grand Nord, on devait donc prendre le patriarche Kava Yege Djibril, le ministre Amadou Moustapha, tous nos élites là, le lamido de Rey Bouba, tous nos ministres, les élites là, ils allaient donc se retrouver dans le Grand Nord. Parce que ça, c'est une élection à ne pas s'amuser. Et nous devons tous s'asseoir dans le Grand Nord, se voir face to face et parler. Voilà, l'élection, le mandat du président est fini. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça qu'on devait faire. Eux aussi devaient recueillir pour venir vous dire. À l'ouest du Cameroun, ils devaient avoir le même Jean Kouété. Et avec Nyat, ou le représentant de Nyat et tous les ministres de l'Ouest aussi, ils devaient aussi faire leur part là-bas à l'Ouest avec tout le monde, nos frères Bamoun, les Bamileke, tout le monde, ils allaient faire aussi leur part d'assises là-bas à l'Ouest. Et trouver les solutions, à parler de mots qui les minent, ce qu'ils ont comme souci, voilà, on prend tout ça là, on vient donc, on dit au président de la République, voilà ce que ton peuple a dit. Les solutions, c'est comment? Or, nous tous, nous savons que le président Biya, que nous connaissons le père de la nation, ne pouvait pas aller aux élections avec les bandits à col blanc. Parce que lui-même sait qu'au Cameroun, nous l'avons tous décrié ça, de l'extérieur comme à l'intérieur. Nos sœurs de la diaspora ont décrié. Le Cameroun, pays de poubelle. Le Cameroun, no route, no way. Il n'y a rien. Ça ne marche pas. Le président est au courant et il sait qu'il ne peut pas aller aux élections sans faire des remaniements. Et que si c'est le président Biya voulait aller aux élections, il allait d'abord faire les remaniements. Et comme ces ministres bandits à col blanc savent que le président Biya allait les enlever, il faut donc tout de suite faire le hold-up. Empêcher que tous les 10 régions du Cameroun parlent de leurs problèmes. Il a toi, lui seul pense qu'il peut représenter tout le peuple camerounais. Tous les 10 régions du Cameroun, Ngongo, toi seul, tu penses que tu peux représenter toutes les régions du Cameroun? Il n'y a aucun élite. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Nous, la seule personne qu'on connaît qui est le président de la République, c'est son Excellence Paul Biya. Et on ne t'a jamais élu Ferdinand Ngongo. À ce que le peuple camerounais sache que tu n'es pas président de la République. Et d'ailleurs, même le RDPC que nous parlons, le président de la République qui est président du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, t'a refusé d'entrer dans son parti. Nous savons que tu en veux à Biya. Tu en veux à notre père. Le patriarche Biya a nommé les gens au comité central Ngongo. Il a refusé de te mettre. Du jamais vu au Cameroun. Même Marafa qui est en prison est membre du bureau politique. Et malgré qu'il soit en prison, n'est-ce pas, le président Biya l'a maintenu, il l'a jamais enlevé. Mais toi, Biya, avec sa force, il a refusé de te mettre dans son parti. Parce qu'il ne te faisait pas confiance et toi, tu le savais. Que Biya, lui, ne te faisait pas confiance. Raison pour laquelle tu viens de créer un parti politique. Tu as vu au-dessus de tout le monde que tu as donné le parti PR, que tu as donné à Salmana. C'est ton parti, Ferdinand Ngongo. Et ce parti ne va jamais prospérer dans le Grand Nord. Prends ton parti, toi et Atangadji, vous avez créé 2 partis. Un que vous avez donné à Yerima Dewa. Moi, Hadjawa, j'ai appelé Yerima Dewa. Je lui ai demandé que toi, tu es un fils du Nord. Cette histoire-là, il m'a dit non, c'est Atangadji qui a demandé au gouverneur qu'il a dit de lui donner ce parti. Le ECC, nous, dans le Grand Nord, le français même, on n'a pas fini. Nous, on est encore dans notre langue maternelle. On se bat pour parler le français.
À plus forte raison, tu nous amènes un parti anglophone. Atanga, tu viens récupérer ton parti parce que nous, on a dit à Yeri Matewa que s'il s'amuse avec nous. Tu as vu comment on a commencé à d'abord, on va le chasser. Ton parti la prend, tu amènes dans ton village. Tu as un village. Ferdinand Gogo va prendre le parti que tu as donné à Salmana. Tu amènes, sinon, nous, les fils du Grand Nord, hein, tu ne nous connais pas. Ce que tu as vu, on t'a fait à Kousseri, c'est petit. Tu ne nous connais pas. Vraiment, je te dis que tu ne peux pas nous amener dans cette flagonnerie. Même nous avons les fils durs. C'est pour ça que tu as vu, même Issa Chiroma t'a fait chier. Parce que ce qu'il fait là, c'est ce que tu lui as fait. C'est ce que toi tu as fait à Chiroma. L'empêcher de voir le président, les empêcher de les créer, leur crier dessus. C'est toi qui es à l'origine de tout ça jusqu'à leur démission. C'est toi. Moi, je me suis fâché de mon frère parce qu'il aurait dû même, Chiroma aurait dû démissionner calmement sans insulter le président. Mais tu as monté Salmana pour le pousser à dire les choses contre le président parce que tu savais déjà que toi et Salmana, tapis dans l'ombre, vous avez décidé de créer un parti pour que déjà, Chiroma, nous on a parlé à Chiroma, il n'avait pas écouté. Salmana n'était pas un gars sérieux. Tu as donné l'argent à Salmana, tu as voulu le donner, tu penses que les nordistes, nous on n'a pas de parti politique pour prendre ton parti Ngongo. Amène ça chez toi. Le PR ne va jamais aller marcher dans le Grand Nord. Salman a même connaît ce qu'il attend. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Un traître comme ça, Salman. Tu viens prendre le parti de Ngongo, tu nous amènes ça dans le Grand Nord. Nous ne pouvons pas travailler avec un parti de Ngongo chez nous dans le Grand Nord. Nous sommes les fils dignes du Grand Nord, fils et filles dignes du Grand Nord. Voilà parti Ngongo Yakaha Aminha Nord.